Merci de vous mettre debout pour l'arrivée parmi nous du ministre M. Souleymane Diarra, ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, président des journées et président représentant également le Premier ministre. Bienvenue, mesdames. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de la 7e édition des Journées nationales promotionnelles des PME de l'artisanat, journée placée sous le thème sous-traitance, co-traitance et commande publique. Quel impact sur le développement des PME ivoiriennes et la création d'emplois? Cette problématique, à l'instar de l'accès des PME au financement bancaire, est au centre des préoccupations de nos PME et justifie l'intérêt manifeste que lui accorde le Premier ministre Gongo Coulibaly, qui non seulement a accepté que ces journées s'inscrivent sous son haut parrainage, mais mieux encore, a voulu se faire représenter par M. le ministre Souleymane Diarra, ministre de la tutelle des PME et aussi président de cette 7e édition. Aussi, voudrais-je vous demander, au nom du conseil d'administration de la FPME, que j'ai l'honneur de présider, de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nos sentiments de profonde gratitude pour tant de sollicitude à notre égard et pour son soutien dans l'organisation de ces journées. Nous lui en savons infiniment gré. À vous, Monsieur le ministre, qui avez déjà présidé la 6e édition des Journées en 2017 et qui nous renouvelez encore votre confiance en acceptant à nouveau de présider cette 7e édition, je n'ai de mots pour vous exprimer mon sentiment de profonde reconnaissance. Votre implication personnelle dans les préparatifs et l'organisation de ces assises, dont le comité scientifique est présidé par l'un de vos proches collaborateurs, en l'occurrence M. Angoua Bertin, le comble à plus d'un titre. Par ailleurs, Monsieur le ministre, lors de la remise des recommandations issues des travaux de la 6e édition, nous avions sollicité et obtenu de vous la création d'un comité de suivi comprenant donc des acteurs clés du secteur, et ce, en vue de leur mise en œuvre effective. Vous avez accédé à nos demandes et ce comité a été mis en place et présidé par M. Angoua. Il se réunit 2 fois par mois et les résultats commencent à se faire sentir. Merci encore, Monsieur le ministre. Il est impératif, si nous voulons, dans le contexte actuel, voir les choses réellement évoluer dans le bon sens, que les résolutions que nous prenons dans nos forats et rencontres de haut niveau soient suivies d'effet. Nous ne pouvons plus nous permettre, au regard des objectifs fixés pour le pays par le chef de l'État, d'organiser des plateformes de réflexion qui soient sans lendemain. Je voudrais maintenant saluer la présence distinguée du représentant du maire de la commune de Cocody, des responsables des organisations internationales et des partenaires au développement, avec un banc particulier pour la Banque mondiale, qui nous accompagne depuis plusieurs années déjà, et à travers le PGDEC, dont je voudrais ici saluer donc le représentant. Je voudrais donc à travers aussi saluer le directeur du groupe de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, M. Pierre Laporte. Il me plaît, à ce stade de mon propos, de souhaiter le traditionnel akwaaba aux délégations qui nous viennent de l'étranger, notamment de Singapour et de l'île Maurice,
que je souhaiterais qu'on puisse saluer. En tout cas, merci d'avoir fait le déplacement et merci d'être avec nous. Mes remerciements vont aussi aux autorités publiques et privées impliquées dans le processus de la commande publique et de la sous-traitance, mais à nos partenaires de tous les jours, que sont la CGECI, que sont le CCSP, que sont la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, que sont la Bourse régionale des valeurs mobilières. Mesdames et messieurs, en consacrant les 4e, 5e et 6e éditions des journées à la bonne gouvernance et à l'épineuse question de l'accès des PME au financement, nous avions pour but d'apporter des réponses pragmatiques et durables à cette problématique récurrente qui plombe le développement de nos PME. Aujourd'hui, grâce au comité de suivi, nous pouvons observer, à notre grande satisfaction, une réelle évolution dans la relation PME et banque. Le moment est venu pour nous d'aborder un autre aspect de notre problématique, qui est celui de la commande publique, de la sous-traitance et de la co-traitance. Des études initiées par la FUPME attestent du faible taux de survie de nos PME. En effet, une analyse chiffrée sur l'âge des PME a été réalisée en vue de connaître la structure des âges des PME de Côte d'Ivoire. Il ressort que les PME de Côte d'Ivoire sont très jeunes pour la plupart. Plus de 64% d'entre elles ont une durée qui n'excède pas 10 ans. Pour nous, cela pose un problème grave, vu les objectifs que vise notre pays. Donc, parler de commande publique, de sous-traitance et de co-traitance, c'est mettre le doigt sur un sujet de grande importance pour les pays. Sous les ovations chaleureuses de notre public, les deux signataires de la Convention vont nous dire un petit mot avant de s'en aller. Beaucoup entendent parler des experts comptables, mais il faut savoir que l'expert comptable, c'est d'abord un tiers de confiance. Et c'est lui, par sa signature, essaie de crédibiliser les relations entre les acteurs. Je pense que c'est extrêmement important. Mais il y a également la face de l'expert comptable qui n'est pas toujours très connue. C'est l'expert comptable, le conseil de l'entreprise. Et nous savons qu'il est important, on parle aujourd'hui de bourse des sous-traitances, mais on parle également d'accès au financement, que l'ensemble de ces éléments ce processus ne peut être obtenu que si la petite et moyenne entreprise, elle est crédible. La promotion des PME, président de cette cérémonie et représentant Monsieur le Premier ministre, parrain de cette cérémonie, je voudrais vous demander d'ovationner très fort le ministre Souleymane Diarra-Souba. Monsieur centraux, chefs des services de l'administration publique et du secteur privé, Monsieur le Président de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant du Président de la Chambre de commerce et d'industrie, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de la FUPME, Mesdames et Messieurs, Mesdames à la FUPME dans cette démarche et partager également toutes les expériences réussies de l'île Maurice et de Singapour en termes de succès du monde des entreprises et également en termes de succès des PME-PME.
Comme vous le savez, nous avons essayé d'apporter tout l'appui institutionnel qu'il fallait, je veux dire, à la FIPME, et avons également travaillé à l'effet de permettre, en tout cas, une meilleure collaboration entre notre département ministériel et la FIPME, et notamment avec le gouvernement. Monsieur le président de la FIPME, tout à l'heure, dans son intervention et dans son intervention télévisée, a évoqué un certain nombre de préoccupations. Je peux lui rassurer que toutes ces préoccupations sont prises en compte par le gouvernement, et même pas plus tard qu'hier, lors de la session du comité de concertation État-secteur privé, toutes ces préoccupations ont été évoquées, je veux dire, par le représentant du secteur privé, monsieur le vice-président Pierre Maille. Et nous avons profité, je veux dire, à cette occasion pour faire le point, je veux dire, des efforts que l'État a pu faire, aussi bien au niveau du paiement, au niveau de la dette publique. Également, on va faire le point pour ce qui concerne la prise en compte des passifs audités qui ont été pris en compte, dont une partie, plus de 71 milliards qui ont déjà été payés, et le reliquat normalement devait être titrisé. Et également la problématique du délai des 90 jours. Quand est-ce qu'on met le compteur en marche? Je pense que sur ce sujet, les discussions vont se poursuivre. Et également, il y a même eu une requête de ramener le délai des 90 jours pour les PME à 60 jours. Donc, comme quoi, cet événement vient, je veux dire, au bon moment, parce que seulement hier, tous ces sujets ont été évoqués. Donc, je pense que cette bonne collaboration entre l'État et le secteur privé est vraiment encouragée, parce que, je veux dire, c'est le secteur privé, comme on le dit, qui est le moteur de la croissance, et ce dialogue nous permet tous d'avancer. Et je me félicite d'être témoin de la signature tout à l'heure de cet accord cadre entre la fédération, la FIPME et l'ordre des experts comptables concernant cette problématique portant sur les visas, qui avait fait partie des éléments de l'année fiscale 2018, pour lequel nous avons accédé, comme vous le savez, aux préoccupations du monde du secteur privé. Mais il était important, je veux dire, dans le cadre du développement même de la Côte d'Ivoire, des actions que nous menons, qu'on puisse, à travers certaines dispositions, aider les PME, sinon amener les PME à avoir l'information financière la plus stable, en fait. Donc, l'expert comptable ou le comptable agréé, pour moi, est un compagnon de vie pour les PME. Donc, il ne faut pas avoir une aversion pour ses partenaires, parce que c'est eux qui vous crédibilisent dans tout ce qu'on veut faire, que ce soit des marchés publics, des recherches de financement. On veut toujours l'avis d'un tiers. Et le tiers, c'est qui? C'est l'expert comptable, c'est le commissaire aux comptes, parce que sur la base de sa signature, on peut vous débloquer des montants très importants et pouvoir avoir accès à certains marchés. Donc je pense qu'il faut l'intégrer dans sa démarche, et parce qu'il pourra être constitué en tout cas un levier pour vous permettre d'avoir certaines facilités. Mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés ce matin pour célébrer les PME, mais aussi surtout évoquer le chemin parcouru. À travers leurs allocutions, nous avons pu noter que les orateurs qui m'ont précédé ont dressé le tableau de l'état des PME aujourd'hui. Donc je félicite également l'Ivoire continue d'être en tout cas l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique, voire du monde. L'émergence qu'ambitionne d'atteindre notre pays à l'horizon 2020 ne pourra l'être qu'à travers la transformation structurelle et la diversification de l'économie, considérée à juste titre par le FMI et la Banque mondiale comme des facteurs importants de croissance économique à moyen et long terme. À l'évidence, les expériences réussies des pays comme la Corée, le Singapour, le Maroc, la Tunisie, le Rwanda montrent que la transformation structurelle de l'économie nécessite un leadership visionnaire des pouvoirs publics. Elle s'adosse également sur des leviers tels que le développement des chaînes de valeur reliant les producteurs de matières brutes aux utilisateurs finaux, une éducation de qualité, la formation à l'entrepreneuriat, l'accès à la technologie, l'accès aux marchés locaux, régionaux et internationaux,
et sur une robuste architecture de financement durable, faisant appel aussi bien aux ressources intérieures qu'aux ressources extérieures. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, sous l'autorité de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, a affiché à travers l'axe 2 du PND 2012-2015 sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Cette ambition a été réaffirmée, comme vous le savez, à travers l'axe stratégique 3 du PND 2016-2020, accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. Conformément à cet engagement, le gouvernement entend créer à l'horizon 2020 une masse critique de PME compétitives, dynamiques et innovantes contribuant de manière significative au développement socio-économique durable de la Côte d'Ivoire. Cette ambition vise une forte augmentation du PIB, pour qu'elle puisse représenter environ 30 à 40% du PIB de la Côte d'Ivoire, contre environ 20% aujourd'hui, et puis la création d'emplois formels de qualité à hauteur de 300 à 400 000 emplois additionnels qui auront un fort effet d'entraînement sur l'économie nationale grâce à l'augmentation du niveau de vie des ménages et de leur consommation. Cet engagement du gouvernement implique en conséquence un rôle plus accru du secteur privé et spécifiquement du tissu des PME, dont il entend faire le moteur principal de la croissance économique, de l'emploi et de l'innovation pour accroître le potentiel de création de valeur ajoutée. Mesdames et messieurs, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les PME constituent 98% du tissu des entreprises et représentent une part importante de l'économie, de 20% du PIB, 12% de l'investissement national et joue également un rôle déterminant dans le domaine social avec environ 23% des emplois modernes. En dépit de cette importance relative, elle demeure caractérisée par une compétitivité qui est insuffisante, liée notamment à un faible accès au financement et aux marchés publics et privés, un déficit de capacité technique et managériale de la part des dirigeants et des employés des PME et à une culture entrepreneuriale et de l'innovation insuffisamment développée et valorisée. Pour pallier ces déficits, le gouvernement intensifie depuis ces dernières années la mise en place des dispositifs qui permettent d'améliorer la compétitivité des PME, tant dans les secteurs traditionnels de l'économie que ceux de l'économie digitale, créneau essentiel aujourd'hui à l'émergence d'une économie moderne, connectée au monde et portée par l'innovation technologique. Ainsi, le gouvernement s'est doté d'une ambitieuse stratégie d'appui au développement des PME, basée sur une profonde réforme du cadre institutionnel et réglementaire et la création de l'agence. La première phase du programme amorçage consiste à créer 66 PME, soit pour chaque région. Oui, on ne met pas beaucoup, mais on en met un peu. Bonjour. Ça va? Très bien. Le produit fait à Côte d'Ivoire. Cette année, on va faire une grande fois, on va dire la fois du made in Côte d'Ivoire. Valoriser tous les produits qui sont fabriqués localement. Vous avez des encouragements. Business qui va se développer dans plusieurs pays. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la 7e édition. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette édition? Alors, je ne suis pas la FIPME, c'est-à-dire que je suis le créateur de ce moteur de recherche qui est en train de se lancer en signant des contrats de partenariat avec la FIPME, avec la Chambre de commerce, avec le patronat. Le but, c'est que chaque entreprise puisse mettre en ligne son catalogue de produits sans limite, de telle manière qu'on trouve l'entreprise à partir de ses produits. C'est en fait, et si Google me le permet, on est le Google des entreprises ou le futur Alibaba pour l'Afrique des entreprises. C'est-à-dire vous trouverez tout ce que vous cherchez sur le moteur, et ceci dans 80 langues. Alors aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites après le lancement de votre site? Alors le bilan, c'est que nous sommes en train de signer des partenariats avec le patronat, avec la Chambre de commerce, c'est-à-dire qu'on les a convaincus de l'intérêt
de proposer notre moteur à leurs adhérents et à leurs membres. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons avoir comme partenaire chaque entreprise qui va charger son catalogue de produits. Alors, comment fait-on quand on s'abonne chez vous? Quels sont les critères? Alors, les critères, c'est la taille de l'entreprise. C'est-à-dire, soit vous êtes une toute petite, soit vous êtes une moyenne, soit vous êtes une grande entreprise. C'est un abonnement. Nous ne sommes pas un intermédiaire entre chaque entreprise et le fournisseur. C'est-à-dire que c'est un abonnement annuel. Pour vous donner un ordre de prix, si vous voulez qu'on parle en CFA, la toute petite entreprise, c'est 30 000 francs par an. La plus grande, la moyenne, c'est 250 000 francs par an. Et la très grande, c'est 450 000 francs par an. Et dans ce prix, tout est inclus. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre catalogue de produits sans limite. Vous pouvez avoir 10 000 références. Vous mettez vos 10 000 références. Vous avez, par exemple, vous êtes fournisseur de pneus. Vous avez des pneus de toute taille, vous allez mettre toutes les références de chaque pneu de telle manière que ceux qui cherchent des pneus vont vous trouver là. En plus, nous avons un espace appel d'offres. Cet espace appel d'offres permet à chacun de proposer des produits et notre moteur, l'intelligence artificielle du moteur, va aller indiquer à tous ceux qui peuvent acheter ce produit qu'ils sont concernés. Donc en fait, nous faisons un circuit complet entre le client et le fournisseur. Merci. PNB Holdings Singapour. D'accord. Alors, vous qui êtes un grand pays, vous avez l'expertise en matière de financement des PME. Quel est l'apport, je vais dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que dans nos pays, comme vous l'avez réussi chez vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les PME bénéficient du financement pour qu'elles soient compétitives au niveau national? He's asking that since we are a developed country, Singapore, and that we have managed to push our SMEs so far, what is to be done in developing countries such as the Ivory Coast in order to achieve the same so that they become competitive on an international level? Even though we are a developed country in Singapore, we've worked closely with many developing nations in more than 10 African nations and 57 OIC countries. So we have a lot of experience dealing with developing nations when it comes to SME development. Alors, quoique nous soyons un pays développé, le Singapour, nous avons travaillé très près avec beaucoup de pays qui sont encore en train de se développer et nous avons l'expérience et l'expertise pour les aider à s'accroître et devenir avoir un meilleur accès au financement. So one thing that caught my attention from Dr. Joseph's speech was about the low survivability of SMEs. I think, yeah. Alors, ce qui a capté mon attention durant l'ouverture, c'est que le taux de survie des PME en Côte d'Ivoire est très bas. So, to increase the survival chances of SMEs in developing countries, we must be able to do 5 things. Alors, pour pouvoir remédier à cette situation, il va falloir qu'on fasse 5 choses. First is the ability to internalize, making things organized internally. Alors la première chose, c'est que nous devons pouvoir organiser les choses internes de l'organisation. Second is the level of innovation in terms of processes, product and marketing. La deuxième chose, ça vient sur l'innovation en termes du marketing et du produit en elle-même. Third is to make sure that the Ivorian SMEs are able to integrate with the region as well as with other customer types. Alors la troisième chose, c'est que les PME ivoiriennes doivent pouvoir s'intégrer avec l'écosystème et aussi les autres types de clients. Fourth is the ability to invest, diversify the funding sources from banks, from investors and from other sources of financing. Alors la quatrième chose, c'est de pouvoir se diversifier en termes de financement. Last but not least, the last factor that will increase the survivability of SMEs in Ivory Coast will be to be able to internationalize, to export their brand outside Ivory Coast. Alors la dernière chose que les PME du Côte d'Ivoire doivent faire pour pouvoir s'accroître, c'est d'aller explorer des marchés externes et de ne pas dépendre seulement du marché domestique. These 5 factors apply to any SMEs in developing nations from Middle East, Africa, as well as Asia. Alors ces 5 facteurs, ça s'applique à tous les PME des pays encore en train de se développer. C'est mondial.
Merci beaucoup. Okay. En anglais. The question, what is the importance of PME in the development of Ivory Coast? What is the importance of SMEs in the development of Ivory Coast? The importance of SME development. Okay, there are three things that we're looking at. Number one is of course the impact on employment. We want more SMEs to create more jobs, and to create more jobs, they must change their business model. They must be able to create more opportunities. They must be able to get more sales. They must be able to develop new products, products and services for the market. Second, I ask you, it's very important for you and for us. We know that is that the younger don't have a job. Yes, unemployment. Unemployment. Yeah, we have a plan. We have a plan for Ivory Coast, whereby we want to create what you call analytical skills, big data and analytical skills for primary school, secondary school, for undergraduates to be able to acquire skills that the industry would need. That is big data analytics and artificial intelligence. So we want them to be comfortable and learn how to use data for management to make decisions better. So we are creating new educational programs to blend in with the curriculum. So for you, it is possible to join our effort, Ivory Coast and other countries. Yes, definitely. For you. Yes. Okay, thank you very much. Donc nous avons consacré 2 éditions à parler du problème de l'accès au financement, notamment les relations, l'année dernière c'était les relations banque et PME. On a dit comment rompre le mur de méfiance, c'est ce qui avait été le cas. Et puis l'autre facteur qui a été identifié, c'est justement l'accès au marché. Il est évident que si vous avez votre affaire business et que vous n'avez pas de marché, d'accord, vous êtes votre business c'est par exemple de vendre la banane, et qu'il n'y a pas de banane du tout sur le marché, votre entreprise va mourir. Et celui qui donne le marché en premier ici, c'est l'État. D'accord? Alors c'est pour ça que nous avons décidé de poser la 7e édition, va traiter spécifiquement de cette question sur la commande publique, mais aussi sur les relations des grandes entreprises et des PME par rapport à la problème de la sous-traitance. Ok. Concernant la sous-traitance, aujourd'hui, comment comptez-vous outiller donc, les entreprises pour être plus efficaces? C'est un problème c'est une réflexion qui doit être commune. Comme on a dit, il existe la bourse de la sous-traitance. Cette bourse de la sous-traitance a un certain nombre de missions. Qui, dans sa mission, c'est aussi de contribuer à la formation de nos PME. Le fait de penser à mettre en place des incubateurs qui sont des secteurs, des endroits où les futurs chefs d'entreprise vont aller pour faire incuber leur business, le fait de mettre en place des incubateurs, d'insister sur la formation. Ce sont ces facteurs-là qui vont permettre progressivement de déblayer le terrain et de permettre aux PME de mieux répondre aux attentes vis-à-vis de la sous-traitance. En termes de compétitivité, aujourd'hui, il y a toujours des problèmes. Et à ce niveau, que comptez-vous faire pour que les PME ivoiriennes puissent être vraiment robustes? C'est la même chose, c'est toujours la formation, c'est toujours... c'est ça, il faut, comme je dis, tant que vous n'avez pas une formation requise, c'est comme si vous étiez dans le noir. D'accord? Vous êtes journaliste, mais il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas, c'est comme si vous êtes dans le noir. Mais lorsque vous avez la formation, tout devient clair. On sait aujourd'hui comment prendre la bonne décision, au bon moment, comment réagir, etc. etc. Donc pour nous, c'est des éléments sur lesquels il faut mettre l'accent. Il faut accompagner nos PME dès le départ. Quand elles créent leur entreprise, c'est une bonne chose. Elles ont créé l'entreprise, il faut les coacher, il faut les encadrer, il faut les accompagner, leur permettre d'avoir autour d'eux des instruments, des outils à partir desquels ils peuvent justement se former, d'accord? Même être accompagnés, coachés même par des experts, enfin des sachants, des anciens, de manière à leur permettre de mieux conduire leur barque. Docteur Bogifo, 4 éditions, quel est votre bilan?
Lequel bilan? Sur quel plan? Le bilan de l'organisation des journées nationales. En général? Mais je pense que ce que nous devons... Pour nous, le bilan est positif. Pourquoi? D'abord parce que ces journées ont permis de plus en plus de connaître de mieux en mieux la fédération. De rendre la fédération comme un acteur incontournable aujourd'hui dans tout ce qui touche à l'environnement des PME. C'est important. Le bilan est positif parce que nous avons de plus en plus de PME qui s'approchent de nous, qui disent « Ah, on veut, là on a fini tout à l'heure, il y a beaucoup qui veulent adhérer déjà à la fédération. » D'accord? Donc pour nous, ce sont des lamelles. Mais le bilan est aussi positif parce que les problèmes que nous posons chaque fois, nous faisons en sorte que ces problèmes trouvent des solutions. Hein? On a parlé pendant de la bourse de sous-traitance. C'est une initiative de la Fédération des petites et moyennes entreprises qui a vu mettre en place la bourse de la sous-traitance. Nous avons les différents types de jus. On a le bissap, on a le gingembre, on a la passion, on a le citron, on a le tamarin. Et notre dernier né, c'est la pomme de cajou. On a la pomme de cajou nature et la pomme de cajou à la menthe. On a des bidons de 300 ml et à la demande des clients, nous avons maintenant les bidons d'1 litre. C'est des jus pasteurisés avant d'être conditionnés, donc c'est des jus produits dans les